Bonjour Olivier Latry. Bonjour. Ravi de vous accueillir en direct, on l'a vu dans le 64 minutes. Vous êtes l'organiste en chef de Notre-Dame de Paris. Vous jouiez sur l'orgue de Notre-Dame depuis près de 34 ans, je pense. C'est ça. D'ailleurs, on doit dire l'orgue ou les orgues? Comme vous voulez. Alors, on va Ce que dire... vous voulez dire emphatique, dans ce cas-là, vous dites les orgues. D'accord. Et c'est masculin, on dit un orgue. Un orgue, quand il s'agit effectivement d'un seul instrument. Quand on dit les grandes orgues de Notre-Dame, on parle d'un seul instrument. Si on parle de tous les orgues, les grandes orgues les grands orgues de Paris, dans ce cas-là, on s'adresse à toutes les églises. Alors, Notre-Dame, on le sait, était victime de cet incendie dramatique le 15 avril dernier. Vous étiez à Paris ce jour-là. Comment vous avez vécu cet incendie? Mal, comme tout le monde, évidemment. Non, en plus, le fait de ne pas être là, j'étais à Vienne et je venais de poser mes valises dans la chambre d'hôtel pour une répétition au concert le lendemain. Et voilà, j'ai appris ça. Évidemment, on n'a pas dormi de la nuit avec mon épouse. On revoit ces images absolument impressionnantes. Et par miracle, on peut le dire, c'est vous qui l'avez qualifié d'ailleurs comme ça dans une interview que j'ai lue, par miracle, les orgues ou l'orgue n'a pas été vraiment touché, n'a pas été endommagé. Non. Comment on l'explique, ça? Je ne sais pas. Est-ce que le fait que c'est peut-être grâce à la flèche, finalement, la flèche qui est tombée dans la voûte et qui a créé cet orifice a permis à la chaleur de s'évacuer, enfin, à mon sens, ce qui a permis justement à l'orgue de rester dans le fond de la nef, tout à fait dans le froid. Vous avez commencé à jouer très jeune sur cet orgue? J'avais 23 ans. 23 ans. Oui. Alors, vous avez enregistré un nouveau CD juste avant l'incendie, c'est en janvier. En janvier, oui. Un CD de Jean-Sébastien Bach. Son titre est un peu un clin d'œil, c'est Back to the Future. Oui. Alors on va écouter un extrait, puis on en parle tout de suite après. Ça, évidemment, c'est la toccata et fugue en ré mineur. En ré mineur, voilà. Vous avez dit que c'était un défi de jouer Bach sur cet orgue Notre-Dame. Pourquoi un défi? Parce qu'il y a plusieurs paradoxes qui se superposent, en fait. Déjà, Bach était protestant, Notre-Dame est évidemment le haut lieu du catholicisme. L'orgue de Notre-Dame est un instrument du 19e siècle, parfaitement symphonique, alors que la musique de Bach est évidemment baroque. Il y a une différence entre la musique protestante et la musique catholique, on va dire? Mais si vous connaissez un petit peu le chant grégorien ou le choral, voilà, c'est ça. Et en fait, toute la musique est basée après ça sur ces deux pôles musicaux différents. Alors on entend, ça doit être assez, je dirais, pour le musicien que vous êtes, impressionnant, même physiquement, de jouer cette musique de Bach dans la cathédrale. Oui, parce qu'en fait, on la transpose finalement aux dimensions de la cathédrale, ce qui n'était pas le cas de Bach, qui avait des petits édifices, des petits instruments. Et en fait, l'orgue de Notre-Dame est gigantesque, c'est un instrument de 115 jeux, ce qu'on appelle les sonorités, etc. C'est un clavier. Près de 8000 tubes. 8 tuyaux, voilà. Avec pas loin de 105 ou 110 décibels. Enfin, donc on est vraiment dans des proportions gigantesques. Et alors vous êtes situé à combien de mètres du sol? Environ 16 mètres. 16 mètres du sol. Oui. Ça doit être assez impressionnant. Hein. Donc, en fait, on est entre ciel et terre. Ouais, c'est ça, on peut le dire. Donc Bach, vous venez de nous le dire, n'a jamais joué sur des orgues aussi impressionnantes. Non, jamais de sa vie. De toute façon, les orgues, à ce moment-là, à son époque, étaient tout petits. Il n'y avait pas de très grands instruments. Alors, les orgues de Notre-Dame, c'est pratiquement un orchestre à lui tout seul. Oui, c'est exactement ça. Vous avez dit quelque part que c'était le premier synthétiseur de l'histoire de la musique. Oui, c'est ça, en fait, puisqu'en fait, quand on regarde le nom des jeux, donc ces boutons qu'on a de chaque côté de la console, des claviers, on voit trompette, flûte, clairon, etc. Enfin, beaucoup d'instruments comme ça. Est-ce que vous qui avez joué sur beaucoup d'orgues dans le monde, est-ce qu'il y a un son particulier à l'orgue Notre-Dame de Paris? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, c'est un instrument qu'on peut reconnaître tout de suite, au bout de 3 minutes, ou même avant ça, même 30 secondes, on peut savoir que c'est l'orgue de Notre-Dame par certaines sonorités tout à fait typiques de cet instrument-là. Comment est-ce qu'on devient organiste? Vous étiez pianiste, j'imagine, au départ? J'ai commencé par jouer du piano, mais c'est pas une règle absolue maintenant, parce qu'il y a beaucoup de musiciens qui se consacrent à la musique baroque, qui ont commencé par le clavecin, par exemple, et puis qu'après enchaînent avec l'orgue. Alors l'orgue sur lequel vous jouiez, là on vous voit jouer en janvier dernier notamment, c'est un orgue qui date du XVIIIe siècle, c'est ça? Oui, il y a des tuyaux encore plus anciens que ça. En fait, l'orgue a été installé sur la tribune en 1402. Ça remonte quand même. Hein. Mais en fait, depuis le début du XVIIe siècle, il y a eu beaucoup de restaurations tous les 25 ou 30 ans à peu près.
Et en fait, la majeure partie de l'orgue est du 19e siècle, Aristide Cavaillé-Coll. Alors, l'orgue de Notre-Dame, Oui. on l'a dit, il n'a pas été vraiment abîmé, mais j'imagine qu'il va devoir être restauré, nettoyé. Oui, parce qu'en fait, il a échappé miraculeusement au feu et surtout à l'eau. Mais maintenant, il y a encore la poussière dans la cathédrale qui est évidemment extrême et qui est maintenant collée sur les tuyaux. Il faut absolument enlever tous les tuyaux pour les nettoyer, les décontaminer. Ça va prendre un temps fou. Il faut compter au moins 3 ans. Vous espérez pouvoir rejouer un jour sur cet orgue-là? Évidemment, Ouais. évidemment. Parce qu'il y a toute la polémique sur la durée de la restauration, 5 ans ou plus. Dans combien de temps vous espérez pouvoir rejouer à Notre-Dame? À mon avis, ce sera avant 5 ans. En tout cas, j'espère bien. Alors, jouer à Notre-Dame de Paris, ça doit rapprocher d'une certaine manière de Dieu. Vous êtes croyant, vous êtes un musicien croyant. Je suis croyant. Ouais. Oui. C'est important pour jouer Bach dans l'église Notre-Dame. Ça peut ne pas l'être pour certains. En tout cas, pour moi, c'est vraiment fondamental, oui, bien sûr. Puisqu'en fait, je pense qu'un artiste, de toute façon, est quelqu'un qui, comme la tribune est entre ciel et terre, finalement, on est là pour relier l'auditeur à une autre dimension. Voilà. Merci beaucoup, Olivier Latry. Je rappelle le titre de votre disque, Back to the Future. Un disque CD qui porte bien son nom. Et vous êtes en tournée, d'ailleurs, de concerts en Europe. Oui, aux États-Unis. Aux États-Unis et en Asie. Exactement. Jusqu'au mois de décembre. Voilà. Merci beaucoup d'être venu.